Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Vega Lumière d'âme pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce qu'on est déjà à moitié juin, mi-juin, et je n'ai pas encore posté toutes les guidances de tous les signes. Enfin voilà, je m'en excuse, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie privée. Et donc du coup, voilà, on en arrive au 14 juin. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous faire votre guidance pour la fin du mois de juin, les 2 dernières semaines de juin. Donc voilà, on se retrouve ici pour cela aujourd'hui. Alors ensuite, je tiens à remercier tous les abonnés, tous les Gémeaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir, bien évidemment. Je vous remercie, merci encore beaucoup. Enfin voilà. Deuxième message, hum, c'est que j'insisterai toujours sur le fait que ces tirages sont généraux et ne parleront pas à tous les Gémeaux qui me regarderont, évidemment. Je serais hyper forte si c'était le cas, mais bon, soit. Alors voilà, donc prenez ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances, laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Ok, c'est parti avec le tarot. On va aller voir ici quelle est l'énergie dominante de votre mois, votre force, vos atouts, votre objectif pour ce mois, ce vers quoi vous allez, votre monde extérieur, l'état émotionnel et la résultante de la fin juin. Allez, on va retourner les cartes. Alors là, nous avons la reine de coupe, le 10 de coupe, la tempérance, le magicien, le jugement, le page de coupe et le 4 de coupe. Écoutez, vous n'avez que des coupes, c'est simple, en arcane mineur. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes mineurs de coupe et le reste c'est arcane majeur. Vous ne faites pas dans le détail, les Gémeaux. 1, 2, 3. 3 arcanes majeurs, 3 arcanes mineurs, coupe. Donc j'ai peut-être l'impression, vous les Gémeaux, pour certains d'entre vous, vous êtes axés sur vos émotions, sur vos sentiments pour ici cette fin de mois de juin. Tout ce qui est niveau relationnel, amoureux, sentimental, c'est vraiment très fort. Waouh, ça transpire. Hein. Enfin voilà, bon, on va y aller. Donc la reine de coupe en énergie dominante de votre mois, c'est plutôt une très belle carte. La reine de coupe, c'est une énergie d'amour inconditionnel. J'aime sans demander en retour. Je suis empathique, j'éprouve de la compassion. Voilà, je suis dans mes émotions, je les vis pleinement, je dis mes sentiments, je ressens mes sentiments. Voilà, j'aime tout court, quoi. C'est la maman aussi. Je prends soin de la personne qui est en face de moi. Je prends soin de mon monde extérieur. Je prends soin de moi. Voilà, je suis dans l'amour absolu, dans l'amour inconditionnel. Voilà, ça c'est l'énergie qui domine votre moi. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Hein. Et j'adore cette carte, elle est juste sublime. Hein. J'adore cette carte, magnifique. Donc voilà, là c'est l'énergie dominante de votre fin de mois de juin, mes chers Gémeaux. Pas mal. Alors, votre force, votre atout, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui véhicule une énergie de célébration, d'accomplissement. Avec le 10, on est dans une idée d'accomplissement. On profite des instants présents avec les gens que l'on aime, avec la famille, avec ses enfants. On profite du travail intérieur, émotionnel que l'on a réalisé sur soi-même, sur son autre, sur son couple, sur ses relations familiales, avec ses enfants. Enfin voilà, on profite de bonheur, d'instants de bonheur en famille. Et cette carte en force, elle vous dit que vous êtes capable justement, même s'il y a des moments difficiles, d'aller chercher cette énergie de célébration pour pouvoir profiter de la vie en moment présent, en fait. C'est vraiment dont il est question. Voilà, vous profitez de la vie au moment présent. Et ça, c'est magnifique. Ok. Alors, ensuite, nous avons votre objectif pour ce mois, c'est la tempérance. La tempérance, donc ça c'est une recherche d'harmonie, en fait. Vous recherchez l'harmonie, vous recherchez l'équilibre dans votre vie. Quelques domaines que ce soit, hein, professionnel, sentimental, amoureux, relationnel, et j'en passe. Mais en tous les cas, il y a ici une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. Vous tempérez les choses. Vous voulez vous montrer plus patient aussi. Parce que si vous êtes quelqu'un d'impatient, là vous vous dites ok, je souffle, je patiente. C'est que c'est pas le bon moment pour moi, c'est que ce que je veux vraiment, voilà, c'est pas le moment pour moi de le recevoir, mais ok, pas de problème, je gère, je tempère, je suis dans l'harmonie, je suis dans l'équilibre. Ok. Bon, la tempérance.
comment dire, ce vers quoi vous allez, c'est le magicien. L'énergie du magicien, bah, clairement, c'est vous qui êtes le magicien de votre vie, en fait. Le magicien, c'est quelqu'un qui véhicule une énergie de nouveauté, de commencement, nouveaux projets, nouvelles relations sentimentales, changement dans sa vie. On est un peu, oui, voilà, j'allais dire l'acteur de sa propre vie, le magicien de sa propre vie. On veut créer des choses, on veut mettre en place des choses et on y va, on fonce, on met tout comment dire, en action pour pouvoir, pour faire que ça se fasse en fait. C'est pas très français, pour faire que ça se fasse. Non, c'est pas français du tout même. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, c'est le principal. En tous les cas, ce vers quoi vous allez, c'est le magicien. L'énergie du magicien, en plus un arcane majeur, tout comme la tempérance, donc ça veut dire que ce sont des messages de l'univers ici. Hein. Il vous fait un petit clin d'œil, il vous dit, oh, je suis là pour toi, petit Gémeaux qui me regarde, qui m'entend, qui m'écoute, qui me ressent. Donc sois le magicien de ta vie. Ça, c'est ce vers quoi tu vas pour ton mois de juin. Prends les rênes, prends ta baguette magique et hop, transforme ce que tu veux transformer en bon pour toi, en positif pour toi. Ok ? Alors, nous avons votre monde extérieur, c'est le jugement. Vous êtes peut-être ici entouré d'une énergie de libération spirituelle, de libération émotionnelle. Vous vous transformez, vous lâchez, vous lâchez vos anciens schémas limitants, vos blessures émotionnelles, vos pensées limitantes. Vous voulez lâcher tout ça en tous les cas. Et avec ce monde extérieur qui vous entoure, ça va vous y aider. En fait, le jugement va aider à la tempérance. La tempérance, souvenez-vous, vous voulez l'équilibre. Vous recherchez l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Et donc, pour être en équilibre, forcément, il faut faire un travail sur soi, en termes de blessures, en termes de guérison de blessures. Et pour ça, le jugement va vous y aider. Votre monde extérieur va vous y aider, ou par des personnes physiquement présentes qui sont là pour vous donner de bons conseils, ou alors vos guides, votre famille d'âme qui est là autour de vous pour effectivement vous souffler de bonnes idées, ou vous aider tout simplement, vous soutenir, et pour que vous parveniez à cette libération émotionnelle. Ok ? Alors, ensuite, votre état émotionnel, c'est le page de coupe. Le page de coupe, là, on est vraiment dans le sentimental, on est vraiment dans le cœur, dans la relation sentimentale, amoureuse. Le page de coupe, c'est une énergie de sensibilité, d'intimité, de sentiments romantiques. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a de l'amour dans l'air. Peut-être même qu'il y en a qui sont amoureux, carrément. Mais là, ce qui est bien avec le page de coupe, c'est que le page de coupe va le dire. Et comme c'est dans votre état émotionnel, vous allez dire vos sentiments. Vous n'avez pas peur de dire vos sentiments. Vous n'avez pas peur de dire que vous aimez, mais aussi de dire que vous n'aimez pas. C'est ça aussi qui est bien. Vous avez beaucoup d'intuition, vous foisonnez d'idées créatives. Voilà, ça me parle aussi, le page de coupe, du début d'une relation sentimentale aussi. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Il y a aussi l'idée, avec le page de coupe, comment dire, d'un amoureux, hein, un amoureux plus jeune que l'autre personne. Il y a peut-être une différence d'âge ici bien marquée. Voilà, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui vous arrête. Ça, c'est clair. Ça, c'est votre état émotionnel. La résultante de votre mois, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte, fait encore de coupe, encore de sentiments, encore de relations. Le 4 de coupe, c'est une carte de doute. Une carte, mais aussi d'introspection, de travail sur soi. On réfléchit. Cette jeune fille plutôt, là, elle réfléchit. Elle réfléchit à ses coupes. Qu'est-ce qu'elle veut voir apparaître dans ses coupes ? Elle se retire en elle-même. Elle réfléchit. Attention, parfois, avec la carte du 4 de coupe, on peut parfois être sur la défensive. Prendre tout à cœur, prendre trop les choses personnellement, alors que pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui ont lu les 4 accords Toltec, il y a un des 4 accords Toltec qui dit ne rien prendre personnellement. Et bien ça, avec le 4 de coupe, faire attention à ça. Comme c'est votre résultante du mois, ne rien prendre personnellement. C'est un conseil. C'est aussi, avec le 4 de coupe, trouver en soi la force peut-être de pardonner à quelqu'un ou à une situation, ou en tous les cas, avancer. Ok ? Et enfin, le cas de coupe aussi véhicule l'idée de prendre le temps de se poser, de réfléchir pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, pour pouvoir rétablir l'équilibre émotionnel. À l'instar de la tempérance, c'est votre objectif en fait. Hein. Et le 4 de coupe, il vient encore appuyer dessus. Oui, c'est vrai, t'es dans le bon. Tu recherches l'équilibre, mais attention,
ne prends rien personnellement, ne sois pas sur la défensive, retire, introspecte-toi, je ne sais pas si c'est franchèche, mais bon, soit. Comment dirais-je, prends du temps pour toi, retire-toi en toi-même, travaille sur ton enfant intérieur, prends le temps de réfléchir, de te questionner sur ton chemin de vie, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, sur tes aspirations, sur tes espoirs, et vas-y. Ça, c'est le cadre de coupe. Ok? Alors, on va aller prendre quelques conseils d'oracle pour... Hop. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, arrive tout de suite. Ah, voilà, ça a repris, désolé. J'avais mis la vidéo en pause car on sonnait à la porte. Alors, comme je disais, donc après le tarot, on va aller prendre quelques oracles avec l'oracle des miroirs dans un premier temps pour vous les Gémeaux pour votre mois de juin 2021. Voir un peu ce que nous raconte. Allez, les Gémeaux, mois de juin 2021. Séparation. Les Gémeaux, mois de juin 2021. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais les mettre comme ceci directement. Vous pouvez faire une avance rapide, évidemment. Hein. Quand on positionne les cartes sur la table, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus amusant, hein, plus palpitant. Alors, ensuite, on va prendre la triade. Allez. Gémeaux. Et quatrième. Voilà. Et enfin l'oracle bleu. Il y en a trop. Celle-ci, celle-là, celle-là et celle-ci. Voilà. Allez. Hop. Donc. Voilà. Allez, on va découvrir les cartes. Alors, nous avons le miroir magique. Waouh, super carte. La séparation qui avait sauté aussi. Hein. Les amitiés, le travail. Et en dos de deck, nous avons la naissance. Alors, déjà, vous êtes bien protégés. Ici, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Et vous avez la carte de la protection qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Vous êtes protégés. Une protection divine ou quelqu'un, en tous les cas, qui est là, qui vous protège, qui vous soutient sur peut-être une séparation. Peut-être qu'ici, il est question ou d'une séparation, une rupture avec la personne de votre cœur, ou alors une séparation avec des schémas limitants, des pensées limitantes, quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes entouré de vos amis, il y a des amitiés, donc comme je disais, ici, quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient, ça peut être le monde subtil évidemment, les énergies, vos guides, vos anges, etc., votre famille d'âme, mais aussi peut-être des amis ou un ami, en tous les cas. Il est question peut-être aussi de travail. Pour ceux qui sont peut-être en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui se profile, vu qu'on a la naissance ici en dos de deck, la naissance, et regardez ici le cadeau de la vie. Donc ici, la naissance peut-être par rapport à un nouveau travail, c'est tout à fait possible. Avec le cadeau de la vie, ça me semble également réalisable, voilà, envisageable, ou alors la naissance ou l'annonce d'un enfant. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question de grossesse ici. Pourquoi pas grossesse sur laquelle on a travaillé.
peut-être qu'il y avait eu des retards, des blocages, etc. Mais il y avait eu un travail qui a pris du temps. Mais en tous les cas, ici, ça porte ses fruits. Il y a le cadeau de la vie avec la naissance, ou d'un projet, encore une fois, ou d'un enfant. Ça, c'est sûr. Bon, il y a toujours des envieux autour de vous, des jaloux, hein, qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous échouiez. Hein. Bon, malheureusement, voilà, on a toujours comment dire, des personnes comme ça qui sont autour de nous, à nous envier, à être malveillantes, etc. Bon, après, ici, il y a une sensation d'échec, peut-être pour certains, mais vous ne vous arrêtez pas là, mes chers Gémeaux. Vous continuez, vous avancez avec la carte de l'homme ici. La carte de l'homme, énergétiquement parlant, c'est une carte d'énergie, une carte d'action, pardon, une carte de concret. Vous mettez les choses en place, vous y travaillez en fait, pour avoir des opportunités, les solutions, des ouvertures. Donc c'est plutôt pas mal ici. Après une certaine période d'instabilité, vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez peut-être, peut-être partir en vacances quelques jours pour s'aérer la tête, pour se libérer, pour voilà, voir les choses plus légèrement. Mais en tous les cas, derrière, on a la sexualité. Sexualité aussi qui me parle de choses qui nous font du bien. Vous allez peut-être voir des choses qui vous font du bien, un nouveau travail, quelque chose comme ça. Ouais, des choses auxquelles vous pensez, quoi. Je vais arrêter là parce que je vais faire tout le jeu. Mais en tous les cas, ici, voilà, il y a de belles opportunités après peut-être une période ou une sensation d'échec. Mais en tous les cas, il y a un cadeau de la vie, naissance d'un projet, donc tout va bien. Enfin, en tout cas, tout se profile bien. Et puis, vous êtes protégé, donc ça, c'est magnifique. La triade nous parle de la clé, encore une fois. Vous trouvez les solutions, et la réussite est là. La carte de l'âme, la carte des racines, la carte de la protection encore. Hein. Vous êtes bien protégés ici, ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Et je pense que c'est vraiment une protection divine. Hein. Ouais, il y a une protection divine autour de vous, au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. En dos de deck, nous avons la carte de la science. Ouais. Il est question ici, donc déjà d'emblée, de trouver une solution à une problématique qui vous occupe. Ou le travail, ou le relationnel, ou en tous les cas, quelque chose dans ce goût-là. Une problématique en quelle qu'elle soit. Après, tirage généraux, vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Mais vous avez la solution, la clé est là. La carte de l'âme, c'est que ça va vraiment parler à votre cœur. Ça va vraiment parler à votre âme, votre enfant intérieur. Où il y a comment dire, il y a quelque chose ici de l'ordre du, je vais pas dire du karmique, hein, avec les racines. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps en vous. Vous trouvez la solution peut-être à une problématique qui vraiment est karmique, parce qu'avec la carte de la racine, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est enraciné, qui est là depuis longtemps dans votre vie ou dans vos vies, dans votre cheminement. Voyez ? Mais vous êtes protégé. La protection divine est là pour vous aider. La science me parle de choses que vous apprenez, ou des formations pour un nouveau travail, ou des choses que vous apprenez sur vous aussi. Pourquoi pas ? On a derrière les questionnements, le doute. Pour moi, le doute ici, il y a beaucoup de... Vous vous souvenez du 4 de coupe, hein, dans votre tarot en début de guidance. On finissait par donc, le 4 de coupe qui était la résultante de votre moi, qui était une carte aussi de doute, de questionnement, d'introspection. C'est un peu ça, hein, le travail. Je crois que vous faites beaucoup de travail sur vous. Il y a peut-être l'idée ici de l'aide d'un frère. Peut-être un frère, un père, ou plutôt un frère ou un ami. Quelqu'un de confiance. Ça peut être une sœur ou une amie aussi. Peut-être ça, hein, qui vous aide justement à faire ce travail, à traverser ce désert. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous a aidé à traverser le désert. Ou qui va vous aider en tous les cas. Ou qui vous aide déjà présentement quand vous êtes dans cette espèce de désert, un désert relationnel, affectif, professionnel, enfin peu importe. Mais voilà. Et arrêtez de culpabiliser. Hein. Ayez confiance en vous aussi. C'est important. Vous êtes quelqu'un tout le monde, hein, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui vaut la peine, qui a sa place ici, qui est unique, qui est précieux. Voilà. Le silence, il y a peut-être une introspection justement par rapport à ce travail de votre âme, sur votre âme. Hein. En tous les cas ici, voilà, là vous avez la solution et la protection. Voilà, c'est déjà hyper important. Pour l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de stérilité, on nous parle d'initié, on nous parle de campagne, d'espoir, et en dos de deck, nous avons la carte du choix. Alors ici, il est peut-être possible que vous passiez ou que vous soyez passé par une période un peu stérile, un peu bloquée, un peu stagnante, un peu désertique. Regardez ici. Un peu désertique. Hein. Voilà. Ça me parle de ça, cette carte de stérilité.
Ça me parle vraiment de ça. Il est possible que vous soyez passé par là, qu'il y a eu des blocages émotionnels, des problèmes émotionnels aussi, peut-être parfois une dépendance, pourquoi pas. Mais par contre, avec la carte de l'initié, qui est une carte ici pour le coup, dont le message est hautement spirituel. Vous voyez, on parle ici qu'on est en train, peut-être pour certains d'entre vous, de vous initier à un monde que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez peu, ou que vous allez apprendre à connaître, à comprendre. Euh, il y a un changement de vie ici avec cette carte. Il y a un changement de vie, un changement d'état d'être, un changement d'état d'âme aussi. C'est vraiment l'âme qui change. En plus, elle est en dessous, ils sont en dessous l'une de l'autre. Regardez la séparation. Il y a un changement ici par rapport à votre état d'âme et vous êtes en train de comprendre les choses et peut-être qu'on vous enseigne aussi les choses. Peut-être qu'on vous les enseigne, tout simplement. Ok. Il y a aussi comme transcendance ici. Je sens une transcendance. Voilà. Il y a vraiment une très 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 belle progression spirituelle. Avec la campagne, ben, ça me parle soit de campagne, clairement, l'endroit hein, où on va se ressourcer, où on est vraiment en connexion avec la nature, avec les espaces verts, avec le monde agricole, pourquoi pas. C'est aussi une carte de repos. C'est aussi une carte qui vous demande peut-être de vous reposer, d'aller vous reconnecter à la nature, aux arbres, au monde végétal, enfin voilà, à tout ça. Ouais. Et voilà, la carte de l'espoir, on termine bien, on termine même très bien. La carte de l'espoir, c'est une carte de confiance, une carte de foi, une carte de croire en sa bonne étoile, une carte de protection aussi, l'étoile. Une carte d'amour également, avec Vénus ici. Une carte de bien-être, de détente, voilà. On se détend à la campagne, quoi. Voilà, c'est un peu la suite, quoi. C'est vraiment ça. C'est un peu la suite. Après, en d'autres decks, on a le choix. Peut-être est-il possible pour certains d'entre vous que vous soyez à la croisée des chemins, qu'on vous demande ici de faire un choix, une voie à prendre. Euh, Peut-être il y a quelque chose ici de l'ordre de l'affectif à vivre, de l'ordre d'une nouvelle relation peut-être. On fait le choix voilà, d'entamer une nouvelle relation. Pourquoi pas? Une nouvelle évolution professionnelle aussi, ça peut aussi me parler de ça. Une nouvelle orientation, en tout cas une décision. Et là, on a le message. Soyez attentifs, mes chers Gémeaux, au message du divin, au message de vos guides, au message de vos anges, de votre famille d'âme. Parce que ça, cette carte, c'est vraiment ça. C'est le message vraiment spirituel ici. Ok? Faites attention à tous les signes qu'on peut vous envoyer, mes chers Gémeaux. Bon. Eh bien, sur ce, nous allons aller tirer quelques cartes de l'oracle des 77 pour le professionnel. Voilà. Voilà. On y va. Allez, pour les Gémeaux, juin 2021, niveau professionnel. Pour les Gémeaux, juin 2021, niveau professionnel. Pour les Gémeaux, juin 2021, niveau professionnel. Allez, on y va. Gémeaux, juin 2021, professionnellement parlant. Allez. On va prendre celle-ci. Celle-là. Celle-là. Celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Allez, on va les retourner. Alors, nous avons le vaisseau. Quelqu'un. Ouais, pourquoi pas. Quelque chose où quelqu'un vient à vous. La carte du projet, de la gestation, la carte de l'engagement, la carte de l'élévation spirituelle pour le coup, ou l'élévation, si on est dans le domaine professionnel, peut-être domaine professionnel. La carte du manque, la carte du printemps, la carte des idées, de la créativité, des idées créatives, de foisonnement d'idées en tous les cas. Alors ici, au centre de votre jeu, il y a un manque, clairement. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, il y a un manque au niveau professionnel, un manque d'épanouissement, un manque de motivation, un manque financier aussi. Peut-être qu'on ne gagne pas assez, on trouve qu'on ne gagne pas assez, ou carrément un manque de travail pour ceux qui ne travaillent pas. Mais il y a un manque, il y a un manque. Pourtant,
Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous, un projet en gestation. Il y a quelque chose, une idée nouvelle peut-être, qui vient à vous. Il y a des signatures ici de contrat, un engagement pour une élévation certaine. Ça me parle de printemps. Printemps, c'est quoi? C'est un nouveau cycle. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Donc je pense qu'après cette période de manque, il va y avoir quelque chose de neuf qui va y avoir une fin, la fin de ce manque pour un nouveau cycle qui s'installe. Il y a beaucoup de créativité au niveau des idées, au niveau des pensées, au niveau des idées créatives aussi, créatrices. Allez, on va les recouvrir chaque carte, on va les recouvrir le manque déjà. Bon, la sauter, je vais la prendre, j'en prendrai une troisième. On a la carte de la... Comme si on se voilait la face. En fait, je pense qu'ici, on est en train de... J'ai une sensation là tout de suite, j'entends que, oui, même si on a un manque dans sa vie professionnelle, même si on n'est pas satisfait, même si on n'a pas de boulot, etc., on se bat, mais parfois on se voile la face. On se voile la face sur ça, justement. Je vais prendre un exemple. On a quelqu'un qui a un boulot, qui n'aime pas son boulot, qu'on ne peut plus, qui en a marre, mais marre vraiment, quoi. Et donc, il a un manque d'épanouissement, clairement. Un manque de motivation, clairement. Mais il se voile la face. Il se dit, ben non, ça ira, ça ira, et ça ira. Mais en fait, ça ne va pas aller. En se voilant la face, ça ne va jamais. Ça, c'est sûr. On va aller remettre une carte dessus, sur la carte, regardez, savoir et connaissance. Il faut connaître les choses, il faut ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Il faut vraiment faire ça pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant et vers quelque chose de neuf, vers quelque chose qui nous épanouisse en fait. Allez, je vais en remettre une quand même dessus. Regardez, on a des voyages commerciaux. Ça va bouger, hein. Ça va bouger ici pour vous. Il y a quelque chose vraiment de neuf, il y a quelque chose qui bouge. Allez, on va mettre une carte sur l'élévation. Une carte sur l'élévation. En tout cas, ça va bouger. Allez, une carte de l'élévation. Nous avons, regardez, les choses vont se mettre à jour. Les choses vont être mises en lumière. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Où vous allez vraiment ouvrir les yeux pour le coup. Et vous dire, oh non, maintenant c'est fini. J'ouvre les yeux, j'en peux plus. Je mets les choses en lumière, je mets les choses à jour, ce que je veux plus, et je fonce. C'est ça aussi cette élévation ici. Hein. C'est ça aussi cette élévation. Allez, je mets une carte sur le printemps. Allez, une carte sur le printemps, s'il vous plaît. Voilà, allez. Carte sur le printemps. Nous avons l'abondance. Regardez, c'est super. Hein, l'abondance. Vous retrouvez une certaine abondance. Abondance financière, abondance... dans l'accomplissement de votre boulot, votre épanouissement au travail, en tous les cas, une abondance dans le milieu professionnel, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, une carte sur le projet, la gestation. Regardez ici, elle est tombée. Il y en a deux qui sont tombées. On a la pause, on a la protection, encore la protection ici des Gémeaux. Vous êtes vraiment protégés ce mois-ci. En tout cas, pour cette fin de mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui vous protège. C'est aussi la carte de l'étoile. La carte de l'étoile dans le tarot, donc la carte de l'espoir. Vous avez foi, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en ce qu'il vous réserve. Même si il y a eu quelque chose qui a stagné, une période difficile, une période de manque, là on voit que ça coupe, c'est en pause. Cette période de manque s'arrête, elle se met en pause pour pouvoir justement que les choses, allez, je vais arriver à parler, pour que les choses enfin s'amorcent, voilà, et viennent à vous. Je vais mettre une carte sur le bateau, sur le vaisseau. Alors, je vais sauter. Regardez, les plaisirs. Ça, c'est la carte des plaisirs charnels, mais aussi tout ce qui vous fait du bien. J'ai une sensation ici que ce qui vient vers vous, au niveau professionnel, va vous faire du bien. Il y a beaucoup eu ces tirages pro dans les signes ici. Nouvelles opportunités, il y a une énergie de renouveau quasiment pour tous les signes astro. Et c'est vraiment marrant, ça marque vraiment encore une fois pour vous les Gémeaux, comme c'était pour le cas pour les lions, pour les scorpions, enfin vraiment c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Mais encore une fois, quelque chose qui vient à vous au niveau professionnel, qui va vous combler, quoi, qui va vous, dans un premier temps vous faire du bien. Sur les anneaux, ça va être une surprise. Oula, décidément. Sur la carte des anneaux, il y a la carte de la surprise. Ça va vous surprendre. Ce qui vient à vous va vous surprendre, on dirait. Ça va, une agréable surprise évidemment, parce que il est peut-être possible qu'on vous propose un contrat d'une signature, et à laquelle vous ne croyez plus en fait. Mais elle arrive quoi. Allez, on met une carte sur les idées, le pouvoir créateur. Allez, hop.
Une carte sur les idées. Et on a la patience. Ok. Donc je disais, ça arrive vers vous. La carte du bateau, attention, ça arrive vers vous, c'est clair. C'est une carte de mouvement, mais de mouvement lent. Oui, il y a un peu de cette idée de lenteur. Hein. Vous voyez, le bateau, ça vient, ça a sa petite vitesse de croisière, mais ça vient vers vous. Il faut encore être un peu patient, mais il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses que vous attendiez avec la carte du plaisir, qui vont vous apporter une certaine abondance, évidemment, qui vont briser cet état de manque dans votre vie professionnelle. Il y a des accords qui vont être signés, signature de contrat, élévation, des choses mises en lumière. C'est pas mal tout ça. Et aussi la protection, encore une fois, pour vous, hein, mes chers Gémeaux. Ok? Mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Bon. Allez, allons voir au niveau sentimental. On va tirer quelques cartes de Line of Love pour voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Au niveau sentimental. Allez. Et puis après, on ira tirer une carte, deux cartes, pardon, terminées par 2 conseils d'oracle. Allez. Sentimentalement pour les Gémeaux, juin 2021. Sentimentalement pour les Gémeaux, juin 2021. Qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux sentimentalement? Allez. Alors, on va prendre celle-ci, celle-là, 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 ci et celle-ci. Ouf là là. Ok, allez, on va remonter tout ça. Alors, nous avons les amitiés, encore comme dans l'oracle des miroirs ici, hein, les amis autour de vous, la foudre, le rejet, l'espoir, le changement et l'éphémère. Alors, ici, déjà, on voit que vous êtes entouré de vos amis, en tout cas d'une ou de plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter si, justement, vous traversez un petit souci au sein de votre couple. Par exemple, si vous êtes en couple, si vous traversez un petit problème au niveau couple, colère, frustration, un peu de stress, quoi, il y aura l'idée de rejeter, comment dire, de rejeter ceci en fait, de rejeter cette colère, de rejeter cette frustration. Vous allez la vivre et vous allez la laisser partir. J'ai une sensation comme ça en fait. C'est comme si vous viviez les choses, mais en fait, après, vous les rejetez. Hop, voilà, je veux plus vivre ça, je veux rejeter. Enfin, voilà, je laisse partir, je veux plus garder ça au fond de moi. Je veux avoir de l'espoir, je veux croire, je veux avoir confiance en l'univers, en mes guides, je veux être serein et je veux être un peu le magicien de ma vie sentimentale. Et vous avez une baguette magique ici avec une petite étoile. C'est un peu comme si vous la preniez entre les mains et pam, voilà, vous faisiez un travail pour justement changer votre, votre façon de voir peut-être votre vie amoureuse, vos problèmes, enfin voilà, les balayer comme ça, oula, tout qui tombe, les balayer comme ça pour un mieux, quoi, tout simplement. Tout simplement. Alors ici, on voit que ce sera de courte durée de toute façon, même si vous rencontrez des problèmes au sein de votre couple. Voilà, ça va quand même se régler. La carte de l'espoir, encore une fois, c'est une carte de confiance, on a la foi, voilà, et ça va être de courte durée de toute façon. Ça va être de courte durée vos problèmes. On va voir le dos de deck. Regardez, on a des blessures. Il y a des blessures ici. Ouais, il y a des blessures, des choses qui ne sont pas réglées. On a une belle opportunité de justement pouvoir les guérir, de pouvoir les comprendre, de pouvoir mettre le doigt dessus et d'entamer une espèce de soin comme ça de son cœur. Il y aura, pour ceux qui sont en couple, en tous les cas, on parle de pause. Attention, ça ne veut pas dire séparation, ça veut juste dire pause. Pause, mon chéri, je veux comprendre, je veux qu'on nous aide ou qu'on s'aide nous-mêmes. Voilà, je veux repartir de plus belle, je veux réveiller la flamme, enfin, que sais-je. Mais en tous les cas, c'est dans cette idée-là que ça me vient. Oui, il y a des choses cachées, des sentiments peut-être que vous ne dites pas à votre autre justement, ou que vous admettez, ou que vous n'admettez pas, hein, tout simplement à vous-même et à votre personne aussi, c'est possible aussi. Voilà, regardez, il y a des secrets. Il y a des secrets ici, des choses non dites. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même l'amour derrière. Il y a quand même l'amour, donc il y a une sensation ici quand même de mettre à jour les secrets.
de mettre à jour les secrets, que tout soit limpide, que tout soit clair, que tout coule. Voyez, le savoir. Et la lumière. Vous allez mettre les choses en lumière au sein de votre couple. J'ai la sensation pour certains d'entre vous, des Gémeaux qui sont en couple, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Et regardez la sexualité. Voilà, on redevient intime, on redevient complice, on se fait du bien de nouveau. Et on va vers plus de stabilité ici. Ok? Pour les célibataires, une sensation, voilà, que après, il y a peut-être eu quelque chose de vécu difficilement il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, les Gémeaux, mais que là, ouais, vous avez été aidé par des amis comment dire, à vous relever tout simplement, à vous soigner, à vous guérir, après une période quand même de frustration avec ce rejet, de colère, de coups de sang avec cette foudre, hein, vraiment d'impulsivité, comme ça. Mais cette aide d'amis, de guides, voilà, peu importe, vous a redonné comme une espèce d'espoir. D'espoir en vous-même déjà, d'espoir en la vie amoureuse, d'espoir en l'amour, d'espoir en vous tout simplement, hein, pour une espèce de changement, j'allais dire drastique, un changement qui n'aura pas mis longtemps à s'enclencher. La carte de l'éphémère, c'est une carte de courte durée. Et donc ici, ça me parle aussi de vitesse dans l'espèce d'enclenchement des choses. D'enclenchement des choses pour la guérison de vos blessures, avec une réelle opportunité de le faire. La pause ici, je crois que c'est une... Oula. La pause ici, je pense, si vous êtes célibataire, ça me fait vraiment penser à une pause avec vous-même. Genre, stop, maintenant j'arrête, je me pose, justement, la pause, le jeu de mots, je me pose et je m'interroge et je fais une introspection, un travail sur moi pour voir ce que je veux et ce que je ne veux plus. Quels sont mes sentiments cachés, refoulés, mes ressentis, mon intuition. Il faut que je parle, il faut que les choses secrètes ne deviennent plus pour retrouver l'amour de moi-même. Ok? Pour pouvoir mettre le doigt effectivement sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'allait pas. La mise en lumière, la carte parle d'elle-même. Vous mettez en lumière, vous mettez le doigt sur les choses qui ne vont pas. Et peut-être, après ça, après ce travail fait sur vous, mes chers Gémeaux, vous pourrez rencontrer quelqu'un. La carte de la sexualité me parle de plaisir charnel, de plaisir, peut-être de rencontres un peu légères, mais qui vous fait du bien en fait. On ne cherche pas ici à se marier, hein, attention, mais à se faire du bien, tout simplement. Ou vous-même, vous vous faites du bien, en sortant, en vous baladez, en faisant les choses qui vous plaisent, en fait, pour retrouver une certaine stabilité. Ok? Et ne plus être dans le sacrifice, du coup. Ne plus être dans le sacrifice par rapport peut-être à quelqu'un, à un ex, à une ex, enfin voilà. Sortir un peu de ce schéma, de cette façon de voir les choses, les relations amoureuses. Ok? Pour retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale, en fait, un certain ordre. Ok? Allez, on va aller prendre quelques conseils d'oracle pour terminer cette guidance. Alors, on va d'abord aller voir prendre 3 cartes de l'oracle des Fées enchantées, de Suélène, graine de magie. Bon, celle-là, je ne vais pas la prendre. Allez, je demande 3 cartes pour les Gémeaux pour juin 2021. Je les prends que si elles se retournent. En tout cas, pour ce jeu-ci, c'est ce que je fais. Allez, voilà. Victoire, magnifique. On en a une première qui est la victoire. Vous avez la victoire sur quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous avez désiré ardemment. Allez, une autre carte pour les Gémeaux, merci. Le présent, on vous dit de vivre l'instant présent. Ne pas regarder le passé, ou en tout cas... Ah, et une autre. C'est retourné, et vous avez la trahison. C'est un peu moins jojo. Alors, on a la victoire, le présent, la trahison. Alors, ici, ça me parle clairement de victoire dans un premier temps. De victoire peut-être sur comment dire, sur le fait d'avoir été trahi. Je m'explique. Peut-être que dans les semaines ou les mois qui ont précédé cette période, vous avez été victime de trahison, ou en tout cas de malveillance, ou de personnes qui ne vous voulaient pas du bien, qui parlaient mal de vous, ou qui vous enviaient, ou des gens en colère, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, ça vous a quand même affecté. Peut-être des amis aussi, on peut parler de ça aussi. J'entends amis. Après, voilà, vous l'adaptez à votre sauce encore une fois. On vous dit par contre que malgré
cette tristesse qui en a découlé, ce cœur brisé, tu as la victoire. Vous avez la victoire, mes chers Gémeaux. Et là, vous avez un cœur qui est réparé. Voyez? Vous avez un cœur ici, avec la trahison. Un petit cœur qui est brisé. Et sur la victoire, vous avez un petit cœur qui est réparé. Ok? Donc pour moi, ça me parle effectivement du fait que, ben voilà, je pense que vous aurez cette victoire en vivant l'instant présent. En laissant votre passé derrière vous, et en vivant l'instant présent. Ne pas regarder en arrière, sauf si c'est pour en tirer des leçons, et ne pas trop faire de plans sur la comète dans le futur, mais de vivre l'instant présent. Parce que vous savez, quand on fait des plans, on fait trop de plans, ben, on est souvent déçu. Il vaut mieux vivre l'instant présent et voir ce qui se passe. Je vais remettre une carte sur la trahison. On va remettre une carte sur la trahison. Allez, je demande une carte sur la trahison pour les Gémeaux, juin 2021. Une carte sur la trahison. Hop. Non, il n'y en a pas une qui a sauté. Ouh. Bon, excusez-moi. Gaston le retour. Il faut savoir que je suis extrêmement maladroite. Allez, une carte sur la trahison. On va aller un peu voir ce que ça dit. Sinon, je vais aller là. Ah ben voilà, elle a sauté. La fée consultante. Ouais, donc là, effectivement, c'est vous. Hein. C'est vraiment vous qui avez été trahi ou déçu ou mis en colère ou quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà, donc voilà, ça c'est... Ça, on va vraiment que c'est vous. C'est vous qu'on a trahi. Allez, une carte, une troisième carte sur la trahison. Non, une deuxième carte, pardon, pas trois. Je vais aller la prendre. Allez, une carte sur la trahison. Laquelle je prends? Celle-ci. Le printemps, voilà, super. Le printemps, ça me dit quoi? C'est fin de cycle, nouveau cycle. Point. Donc, il a peut-être été question de trahison par le passé, mais en tous les cas, ici, il y a une fin de cycle là-dessus. Donc, encore une fois, ça rejoint. Vous vivez le moment présent. Laissez partir le passé pour récolter une belle victoire sur ce que vous voulez pour ce mois de juin, mes chers Gémeaux. Ok? Allez, on va aller tirer une dernière carte de votre ange gardien. Que vous dit votre ange gardien? Que vous dit votre ange gardien? Allez, votre ange gardien, les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. Un petit message de votre ange gardien. Allez, encore une fois, et puis je vais aller la piger moi. Allez, une dernière. Ok. Allez, ange gardien. Allez voir ce que ça dit. Celle-ci. On va prendre celle-là. Et nous avons munis-toi de cristaux. Tiens. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Bon, alors clairement ici, votre ange gardien vous dit, pourquoi pas te munir de pierres, ou alors pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être déjà. Eh bien, ben voilà, munissez-vous de vos pierres. Ce sont des choses qui peuvent vous apporter, enfin des choses, des objets qui peuvent vous apporter une certaine vibration, une certaine aide, un certain soutien, des réponses aussi, pourquoi pas, vous aider à libérer vos émotions, à actionner, à réouvrir ou en tous les cas à rééquilibrer vos chakras, pour ceux qui connaissent les chakras. Mais en tous les cas, voilà, votre ange gardien vous dit, munis-toi de tes pierres, elles t'aideront, elles te soutiendront. Ok ? Mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait encore plus plaisir. Ça soutient la chaîne, évidemment. Je remercie aussi encore, je ne sais pas si je l'ai fait en début de vidéo, mais bon, si je me répète, excusez-moi, mais il faut que je le fasse. Je vous remercie, merci. Je remercie l'univers, je suis en totale gratitude par rapport à ce que je reçois. Et mille merci à vous. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite plein d'amour, bonheur, succès, tout ce que vous voulez, réussite, et j'en passe. Et je vous dis à la prochaine, je vous embrasse très fort. Salut!